Mardi le 13 janvier, aujourd'hui à l'émission, on vous dit si les voleurs prennent des vacances. On se demande si le service militaire devait être obligatoire au Canada. On dit stop au sucre et on rencontre deux gars, écoutez ça, deux gars qui ont un compte conjoint avec toute leur gang de chums. Bienvenue, on va se le dire. Hey, ça fait le tu mardi ou ça fait le pas mardi? Hey! Presque trop mardi, je trouve. Non, mais je trouvais que ça jasait pendant que je parlais. C'est déjà un peu tannant. Mais c'était pas un manque de respect, hein? C'était Non, vraiment... Tu le prends pas mal. C'était par désintérêt. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Hey, je veux juste régler quelque chose parce que là, il y a eu un malaise avant l'émission. Vous savez qu'ici, on remet souvent des tasses hein, avec une phrase drôle que quelqu'un dit et tout ça. Puis là, Julie arrive au studio avant l'émission puis dit hey, je vais prendre un petit café. On lui donne une tasse et il n'y a pas ton nom dessus. Puis t'étais bien déçu. Non, je m'attendais. J'étais là, ça serait bien le bout qu'il y ait mon nom dessus. Comme ça, je serais officiellement dans l'équipe. Oui, mais là, t'as dit je pense que je vous aime plus que vous m'aimez. C'est ça qu'elle a dit. Ben oui, mais prenez-le comme... Hey, un peu d'amour un mardi, là. C'est vrai. Ça fait du bien à tout Les le gars, monde. je te donne une double dose parce qu'on a ceci pour toi. Voilà. Julie Perrault, nous aussi, on est fans de toi. Je te la remets. Toi? Oh, mon Dieu, merci Fait que beaucoup. ça valait la peine. Hey, c'est Ça vraiment valait la peine que Tu t'en viens aies pas. d'imprimer Ouais, vous l'avez fait faire là, là. Hey, ça se fait rapidement. Nous autres, c'est très rapide. Oui, on a une salle complète. Il y a Eh non, mais 15 je vous personnes qui remercie. travaillent sur les tasses. Hey, t'écris tellement bien, on dirait une machine. Je sais. Puis il y avait, la tasse n'existait pas. Là. On a moulé ça. Quoi. Ah, écoute. Épargne les détails. Là. On l'a moulé. On l'a moulé. On a moulé une tasse. On a moulé une tasse. Puis en passant, on parle à Julie, on assiste à des retrouvailles sur le plateau aujourd'hui. Julie, qui, vous savez, réalise Stat dans laquelle Mathieu joue un monsieur jaune. Oui! Un monsieur qui... oui. Est-ce que... Non, non. Hey, j'ai bon voyage. Comme ça, lui! Mais est-ce que tu reconnais Mathieu, même s'il n'a pas l'air d'un Simpson aujourd'hui ou d'un... Ben oui. Puis c'est un ami. On s'est vu pendant le temps des fêtes, en plus. Bon, Ouais. quand même. Mais il faut expliquer pourquoi ton personnage, en fait, il attend une grève de foie. Oui, exactement. Ce qui fait qu'il a l'air de ça. Est-ce qu'on peut plus passer le temps sur le choix de la photo? Ça n'a pas d'allure. J'aime ça là, que les médias couvrent la culture québécoise. Je veux les remercier du plus profond de mon cœur. Mais Simonac, faut choisir des affaires à un moment donné. Ça fait qu'il bête. Mais là, ça n'a pas rapport. Mon C'est Dieu, ça qu'on peut y faire dire ben des affaires à ce photo-là. C'est vrai, hein? T'as raison. Ça, c'est une des scènes où je me débattais trop, Julie. Mais il me semble que t'as pas publié quelque chose pendant les fêtes où on te voyait. T'essaies de te débarbouiller parce que t'as un maquillage qui t'offre. Oui, j'ai posté juste les lingettes que ça prend. Ça prenait à peu près 350 lingettes pour des... Parce que là, faut savoir que j'étais maquillé. Là, Les bras, partout. Partout, Ouais. tu sais, vu que c'est une jaquette Ben oui. d'hôpital, jusqu'ici, j'étais maquillé, puis c'était dur à enlever. On le faisait avec de l'alcool. C'était de l'alcool Ah, pur mon dans du jaune, Dieu. puis que ça ait l'air comme imprégné dans la peau. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui se sont plaints que le jaune n'était pas égal partout, puis qu'il y avait du rouge qui ressortait. Bien, sachez, là, si ça peut vous faire plaisir, que le rouge, ben, c'est une réaction, dans le fond, de l'alcool sur ma Non, peau. tu niaises. Non, ma peau m'en était comme T'es là, irrité. si, c'est de l'alcool. T'es Fait que irrité. je plaquais rouge un petit peu partout. Fait que c'est ça qui explique parce que le... ceux qui ont une cirrhose du foie sont effectivement très, très jaunes. Ben oui, Oui. Jaune presque fluo, là. Fait que c'était réaliste d'aller dans l'intensité de cette couleur-là, mais c'est sûr qu'on a une face d'une personne qui vit des émotions. C'est là. sûr. Qui a une Mais- zone d'en face. C'est ce soir 20h qu'on Oui. saura si ton père. En tout cas, on n'en dit pas plus. Si c'est un foie ou pas. Ben, si t'as un foie ou pas, si tu vas rester jaune. Ça si- brasse, ça brasse. Ça va brasser? Ouais, ça brasse. Je sais pas, on est rendu où, honnêtement. Je sais pas, Mais c'est ce soir 20h sur OK, ICI Télé, parfait. vous regarderez ça à Stat. L'histoire est bonne. Il y a une question éthique Ben oui. aussi là-dedans qui est super intéressante. Ouais. Fait que, Toutes les vraiment. histoires sont toujours très Oui. bonnes, en fait. Puis c'est toujours très collé sur la réalité ou sur l'actualité même qui vient de se dérouler. Fait que c'est toujours à voir. Beau souvenir, tiens, dans le temps, ça, c'est quand j'étais jeune. Un CD, ça coûtait quoi? À peu près 20$, 15-20$, là. Quinzaine de chansons là-dessus, t'en avais pour ton argent. Et là, récemment, il y a Vinnie Vincent. Qui est-il? C'est un des anciens guitaristes du groupe Kiss. Puis je pense qu'il était dans Kiss pendant 1 an et demi, là, au début des années 80. Ça fait longtemps, mais bref, il a été dans Kiss et là, il vient de lancer un CD. CD qui coûte 250$ sur lequel on ne retrouve qu'une seule chanson. Yes! Le pro du marketing! Le Ça, c'est mon On a Vinny, déjà un ça! fan. Mais c'est quoi cette 250, affaire-là? américain. Là, En plus. C'est 416 piastres, là, quand même pour une toune. Mais lui, c'est quelqu'un qui est assez effacé aussi. Ça fit avec sa personnalité un peu mystérieuse et Oui. justement un peu absente. Puis il sort pratiquement rien. Puis son prochain album, Guitar Mageddon, il sort chaque single
de Juste le version titre. imprimée 1000 fois, signée, dédicacée, et ainsi de suite, pour monter la valeur de ça, tu sais. Fait que... Je serais curieux de voir est-ce qu'il y a des preneurs, tu sais, parce que tu parles de lui. Non, mais tu sais, il y a Pete Best, qui était le premier batteur des Beatles avant Ringo. Et toute sa vie, il n'a fait qu'être le gars qui a failli être dans les Beatles. Tu sais, il l'avait éclairé juste avant que ça devienne populaire. Puis là, En fait, c'est sûr que il vit c'est là-dessus. cette amertume-là qui te mène à Ben, charger 416$ pour peut-être. Mais une attends, là, toi, chanson. c'est tout de suite dans les réactions étaient assez négatives, puis il y a eu à se défendre Ben, en évidemment. ligne. Puis C'est lui, sûr. tu sais, pour essentiellement dire, écoutez, si vous en voulez pas, c'est pas mon problème. Puis, c'est ça que ça vaut. Mais Mais ça c'est se vend intéressant quand même à... Ben, je pense que oui. Nico en a acheté Je un. vois les chiffres. C'est des fans mais- finis. mais- C'est un mais- bassin qui est quand même assez... Mais lui, il a dit carrément, écoutez, si vous en voulez pas de mes singles, puis il vend pas ses 1000 exemplaires à 400 ben il va juste pas sortir l'album. Puis il dit, ça va être le meilleur album jamais fait, qui aura jamais été publié, puis c'est ça que c'est. Mais C'est vrai que je suis un peu bébé. bon, j'aimerais ça amener un point positif mais- quand même dans Un la peu bébé. discussion. J'ai de la misère à le faire, mais c'est que, tu sais, dans l'industrie, l'économie du streaming, où la musique vaut pratiquement rien, c'est comme infini, c'est comme jetable. On sait que les artistes, ils touchent des montants dérisoires. Là. C'est des Ben oui. 0,0000. Mais ça, je suis d'accord quand même. Un artiste qui choisit de valoriser son œuvre comme il est libre de le faire, ben il y a ça aussi. C'est OK. une espèce de pied de nez à l'industrie du streaming. Non, tu c'est sais, pas si un on pied de veut. nez à personne parce que ça change rien au streaming. Ils font leur milliard quand même. La vraie question, c'est Il a fait son pied de nez. l'accessibilité à ton art pour les gens qui t'ont Ouais, fait ouais, vivre. c'est Fait que ça. les C'est gens sûr. qui t'ont mis sur la map, c'est le public. Et à ces gens-là, tu vas charger 416$ Pour une toune. Puis ton album, ça s'appelle Guitare Magadon. Là. C'est une des affaires les plus merdiques que j'ai entendues. C'est un peu laid. Puis après ça, il faut que tu essaies. Non, non, puis moi, j'ai été lire là, l'article. Il est condescendant dans sa façon d'en parler. Ça aide pas. C'est comme s'il est comme, ben, vous comprenez pas à quel point Ouais. j'étais écœurant, C'est manger de la merde. C'est Là, pas- c'est le musicien qui parle, mais je regarde sa photo en ce moment. On voit sa guitare, une guitare Carvin. J'ai jamais entendu parler de cette marque-là. Une guitare Carvin, elle n'est même pas belle. Fini la boîte d'œufs! On n'est pas fait avec lui. Bon, on est contre, on est contre. Là, c'est fini, les parents, tu sais, les fameuses... La boîte d'œufs, le rouleau de papier de toilette pour bricoler dans les garderies, en Ontario, pas au Québec, mais en Ontario. Pourquoi? Bien, en ce moment, c'est la faute des nouvelles recommandations des autorités ontariennes de santé publique. Eux autres, ils n'en veulent plus de ça. On va vous expliquer pourquoi, mais ils s'attirent l'ire des parents. Et là, je vous donne une idée des nouvelles règles. OK? Vous allez comprendre pourquoi les gens sont pas contents. Il faut jeter la pâte à modeler à chaque semaine. Ben voyons donc. Tu sais, je veux dire, après une semaine, ça va, là. Nettoyer les bacs de rangement. Ben là, OK. ça, oui. Ça va. Nettoyer les toutous. Ça dépend comment tu nettoies ça. Bien, je trouve ça beaucoup. Désinfecter les structures de jeu intérieures. Donc, s'il y a une glissade et tout ça, une petite maison, Passer tu le gunning, désinfectes. c'est correct. Oui, mais moi, c'est vraiment l'histoire de plus de petits rouleaux de papier de toilette pour pas qu'il y ait d'infection ou de transmission de bactéries et tout ça. Puis, justement, pas les boîtes d'œufs. J'imagine qu'un enfant, peut-être à un moment donné, qui est allergique. Puis, Ben je oui, sais c'est pas. ça là. la question que j'ai, moi, en lisant un article de même. C'est sûr qu'on a envie d'être fâché. C'est comme avec les buts de neige. Tu sais, la, Oui. la réaction 1, c'est comme, what, là, comment ça? Mais y a-tu quelqu'un qui. Il y en a eu combien tu sais, des réactions allergiques graves qu'un enfant est mort ou est fini Mais à je me l'hôpital à trompe, cause de la dans boîte d'œufs? l'article aussi, ils disent que c'est parce que là, les microbes viennent de la maison. Mais Ben, moi, c'est j'ai ça. toujours pensé le contraire, Eh, que moi les aussi. microbes viennent de la garderie. Dès que- Ils amènent ça chez nous. Là, c'est rendu de notre faute. Dès qu'une gastro, c'est bon, il a ramené ça de l'école. Mais c'est toujours ça, Parce que exactement. nous autres, on n'est pas sales. Ben non, c'est ça. Non, mais c'est sûr que ça vient de la place où 18 enfants crachent sur des casse-têtes. Ben là, oui. dans le sens, c'est sûr que ça vient de là. Ça vient... Non, mais dans le sens, c'est pas l'inverse. Bien, c'est ce que je pense. On a la maman ici d'un enfant de 5 ans. Ah oui, nous, on a passé le pire temps des fêtes depuis longtemps parce que tout le monde était malade. c'est Mais ça. je pense que c'est particulier à cette année, sauf que ça vient avec l'idée d'avoir des enfants, là, que le 0-3 Oui. ans, on est malade tout le temps. Puis c'est un peu... Moi, on m'avait toujours expliqué que c'est important aussi de se forger des anticorps par rapport à c'est certaines ça. maladies, puis de s'endurcir un peu le système. Là, si on veut plus qu'on soit malade, jamais, pas le moindre virus, là, ça va être plate la vie, les amis, je vous l'annonce. On va être dans du papier bulle. Ben, puis ça va on être la sortira vie à la plus chez COVID. nous. C'était pas le fun, on va pas retourner Non, là, mais là. si on sait que c'est un endroit où il y a beaucoup d'infections, moi, s'ils veulent nettoyer, je suis bien d'accord avec ça. là. Oui, c'est Tu sais, sûr. il n'y a pas de problème. Faites le ménage. Oui. Mais tu sais, ça reste quand même que là, préciser que là, le bricolage, Ouais. je pense que c'est un petit peu exagéré. Ils disent, encore. achetez oui. ça neuf. Pas de rouleau de papier de toilette, à moins que ça soit acheté neuf. Tu sais, à un moment donné, là, Ce il qui y a veut la volonté dire- d'être écologique aussi, tu récupères c'est des ça. choses Ben oui, pour c'est faire une vrai. activité créative puis constructive. Non, achetez-les neufs, tu sais. Ouais. Ça, puis tu sais, là, ce que je disais, là, nettoyer les toutous, tout ça, qui fait ça? C'est le personnel. C'est Exact. le personnel qui est là dans les longtemps, CPE. là. puis, Moi, je connais rien à ça, là, je suis de l'extérieur, là, mais ça, c'est pas ce qu'on appellerait la base.
Laver des toutous. Non, pas chaque semaine. Là. Non, Ben, je pense que c'est la fréquence qui est peut-être nouvelle. Ça, Tu sais, comme exact. la fameuse pâte à modeler, c'est normal qu'à un moment donné, il y a peut-être des Ouais. petites cochonneries dedans ou ça a séché, mais là, chaque Imagine le semaine... gaspillage. Jeter de la pâte à modeler neuve à chaque semaine. Il y a 52 semaines dans une année. Ça va coûter cher de la pâte à modeler Ça le va matin. coûter là. cher. Ouais, ça, c'est con. J'ai mon voyage. Non, mais si vous nous écoutez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de l'Ontario. Écrivez-nous un petit mot juste pour voir comment ça se passe. Je ne sais pas si dans votre CPE, on a mis ça en... Tu sais, comme le vouvoiement à date, moi, ça se passe très bien. Peut-être que là, on crie au meurtre, puis finalement, c'est pas si Ou pire peut-être que ça mais changera pas grand-chose dans la vie des gens. Peut-être, ça se pourrait que ça Mais change l'ancien pas grand- guitariste de Kiss, là, son affaire d'œuf, il le vend 1700, lui. Il y a un pot de pâte à Ouais. modeler. Oui. 1700 si tu veux son papier de toilette, OK? Nous autres, on va récupérer la peinture jaune pour la face de Mathieu. Oui. Exact. On en a Tout est besoin. dans tout. Dans la maison, je ne veux pas gâcher votre journée. Ça se pourrait que ça arrive, mais on arrive peut-être à la fin de la tendance du matcha latte. Je ne sais pas si vous êtes des fanatiques et des adeptes, mais la fameuse boisson chaude là, qui est chaude et verte. Et Vous allez froide comprendre, mais aussi, c'est ça peut être important. froid, hein? Verte, c'est fait avec du thé broyé. Là, pourquoi on change tout ça? Bien, en ce moment, ce qui fait fureur dans le monde entier, pas juste ici, c'est le ube latte. Et ça viendrait des Philippines. Qu'est-ce que c'est, le ube latte? Le ube en tant que tel, c'est une plante. Pensez à une patate douce, que quand tu la Ça coupes ressemble à en ça, c'est deux, vrai. c'est ça, Ouais, c'est ouais, mauve ouais. à l'intérieur et non pas, regardons, on la voit à l'écran, là. C'est pas orange à l'intérieur, c'est mauve. Alors, c'est une plante et ça goûte sucré, un peu à la manière de la patate douce, mais un peu plus noisetté, vanillé. Et c'est très populaire pour faire des desserts, entre autres, aux Philippines. Ouais. Mais là, on l'a mis dans des lattés, dans des cafés. Il y a eu une demande qui a explosé à travers le monde parce que la couleur est très esthétique. Ça fait des belles photos Instagram. Oui, parce que c'est ça, je disais matcha. Donc, c'était vert, mais là, c'est Exactement. mauve. Là, c'est mauve maintenant, sauf que le problème, c'est que la production en a souffert aux Philippines présentement. Ils ont de la misère à produire assez pour la demande mondiale. Ils fournissent pas. Et écoute, il faut que tu récupères la racine de la plante pour replanter pour l'année suivante. Ils sont même pas capables de conserver des racines présentement tellement qu'il y a une demande à travers le monde. Alors, je Mais sais est-ce que pas ce c'est bon ça pour goûte. l'économie locale, au moins? En fait, c'est parce qu'ils ne produisent pas assez pour la demande présentement. Fait que là, tu as beaucoup de problèmes dans les champs parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir. Il y a une production moins grande cette année par rapport aux années précédentes à cause des changements climatiques, parce que ça prend un sol qui est très, très sec, entre autres, et tout ça. Puis c'est aussi que Alors- là-bas, c'est pas la priorité de l'agriculture. vraiment Où pas. des gens ont de la misère à fournir un tiers des enfants de moins de 5 ans qui est touché par la malnutrition. Ouais, c'est beaucoup Et là, le on riz se fait là-bas, demander, non, bon. allez-y pas avec vos trucs de base, il faut cultiver ça. À New York, il y a des fils et tout ça. Mais tu disais que tu savais à peu près pas tout ce que ça goûtait. Non. On en a ici. Ah ben? On va y goûter. Est-ce qu'on peut faire entrer le OB? Mais il y a juste aux Philippines qui cultivent ça pour l'instant. De ce que je comprends, oui, ce serait l'endroit dans le monde où il y en a le plus. OK. Mais tu sais, ça a l'air d'un smoothie. Mais ça a l'air délicieux, là, honnêtement. Mais je sais pas, moi, un drink mauve. Ah, un là, café. franchement. Non, mais un café. je veux Moi, dire. il y a de quoi qui m'agace avec ça. Ben moi, je pense, tu sais, viscéralement aussi, dans tout ce qui est une tendance. Merci bien. C'est que, tu sais, là-bas, c'est quelque chose de comme familial et accessible et, tu sais, culturellement significatif. Puis t'en fais une mode, Ouais. tu sais, occidentalisée, où est-ce Ouais. que, tu sais... C'est très ce que je instagrammable. comprends Exact. aussi, c'est qu'il y a bien des places, il y a une quantité dérisoire de UB, puis il y a du colorant mauve. C'est juste parce que c'est cool, là, tu sais. Fait que il y a de ce point de vue-là aussi culturel que ça peut être agaçant pour des gens chez qui c'est significatif de voir ça devenir une espèce de mode ou un trend. là, tu sais. C'est vrai que c'est weird, toujours, la contradiction entre... C'est bon parce que ça les fait travailler. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui sort de chez eux. Peut-être qu'ils le modifient chez eux, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est comme, c'est bon pour leur économie locale, pour se développer une spécialité. Mais en même temps, ça les saigne parce que là, Ben, c'est ça. ça devient une mode mondiale à cause d'un TikTok. Puis là, à Ouais. un moment donné, c'est comme là, on fait juste ça, puis ça devient finalement quelque chose qu'ils vont détester d'ici. Non, c'est ça. Peut-être qu'ils haïssent Ouais. déjà ça. là, C'est tu que sais. le pays qui produit ça a de la misère à nourrir l'ensemble de sa population avec d'autres Ben, c'est ça. cultures. Oui, puis on Alors, doit c'est pas là bien qu'on- les rémunérer. Moi, pour j'aime ça. pas ça. Mais ça goûte pas grand-chose. C'est peut-être celui qu'on a, mais il y a quelque chose... Tu aimes ça? J'ai pas- Non. Lui, il l'a déjà mis de côté. Je ne bois pas de cette eau-là. Ah, c'est Ben, je trouve ça goûte que- la vanille, non? Je pensais que ça Moi, allait t'as être meilleur. Oui, moi aussi. C'est plus beau que c'est bon, je trouve. C'est un peu un dol, peu on dirait. ouais. Ouais. Mais là, C'est ça, pas ça, sucré c'est comme je vôtre, pensais. là, tu sais, il y en a- Ben, Ouais, c'est ça. il est mal fait. C'est comme tu goûtes un Il est mal café. fait, là, c'est pas... Un café, t'es comme, c'est pas bon, le café. Non, mais c'est le dosage. En fait, il faudrait peut-être aller dans le Queens, parce que là, tu disais qu'on on s'en Ouais. sert pour faire des desserts. Donc, dans le Queens, à New York, il y a une boulangerie où on fait des beignes avec ça. Donc, les beignes sont mauves. Et là, il y a la file. Tu sais, Ah, oui. Pas moyen de mettre la main sur un beigne là, dans le Ah, Queens. oui. là. Fait que, il faut peut-être goûter le dessert qui vient avec. Je termine avec une histoire, on va dire une histoire loufoque, tiens, avant d'aller à la pause. C'est au Japon, une femme qui s'est mariée récemment avec un personnage créé par l'intelligence artificielle. Bon, ben...
Ben oui, on est là, là. On est là. Ah, ben... Que s'est-il passé, Elisabeth? Elle avait un vrai fiancé humain, là. Et ce qu'elle raconte, ce que l'histoire dit, c'est qu'elle parlait beaucoup avec ChatGPT, puis elle dit que ChatGPT l'a fait réaliser qu'avec son fiancé, finalement, ça menait nulle Ça part. marchait Donc, mollo. elle l'a quitté. Ouais, Et elle a dit à ChatGPT, connais-tu ce personnage de jeu vidéo qui est très beau? Il s'appelle Klaus, il a les cheveux longs, apparemment. ChatGPT a dit oui, je sais c'est qui. Et là, c'est mis à entraîner ChatGPT selon la personnalité que le Klaus oui, pourrait OK. avoir. Fait qu'elle parlait pas à Klaus, elle parlait à ChatGPT qui fait semblant d'être Klaus, puis elle tombe en amour. Hey, c'est essentiellement tordu. avec le personnage, mais avec ChatGPT. Fait qu'elle s'est mariée avec lui. Et puis, ben Marie, on s'entend, ça n'a aucune valeur légale. Au Japon, ça n'a pas de valeur J'ai légale. le j'ai hâte de voir le non contrat. plus, là. Puis, mais c'était tout. Il y avait un téléphone devant elle. Elle faisait semblant de passer la bague au Ben doigt. voyons donc, là, Non, la c'est bague. quelque chose. Mais dans l'article de la presse duquel on s'est inspiré pour ce sujet-là, on parle du fait que non, ça n'a pas de valeur légale, mais Ouais. il pourrait y en avoir de plus en plus. En Ben tout oui, cas, pour parce- l'instant, dans cette région-là du monde. Ben, l'épidémie de solitude qui frappe beaucoup de gens. Mais Elle fait c'est sans un doute se marier stunt, avec, là, dans le sens, tu sais... Mais c'est pas la première fois. Ben, non, mais elle fait ça pourquoi? Elle a une équipe qui filme au complet. Il y a un photoshoot avec... Tout ça, c'est fait pour faire parler d'elle, ses réseaux sociaux. Oui, mais je suis allée regarder d'autres entrevues parce qu'on en a fait à différents médias, puis je la sens sérieuse. Oh oui, vraiment. Elle dit vraiment, je suis tombée en amour avec, j'ai développé une relation. Mais c'est sûr triste, que là. Chad va toujours parler pour. Il va toujours te mettre en valeur, toujours être gentil, Ouais. toujours aller dans ton sens. C'est normal. C'est pernicieux, ça. Mais moi, il y a tu sais, j'ai envie de la juger aussi, mais je sais que, tu sais, pour avoir fait un topo là-dessus il y a une couple d'années... T'en avais c'était parlé une ici, application, je 2 pense ans. que oui. C'est Replica, puis c'était embryonnaire. Il n'y avait pas de ChatGPT, mais déjà, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est facile de se laisser prendre au jeu parce que il est entraîné, l'algorithme, pour justement être d'accord, puis tu sais, puis crime, ChatGPT, il sait tout. Ouais. Fait que c'est impressionnant, là, toutes tes questions psychologiques, peu importe, n'importe quoi, tu sais, c'est le meilleur interlocuteur, là, il sait tout, là, tu sais. Le nombre de fois que ma blonde, elle me pose une question, je suis comme, je sais pas, tu sais, je veux dire... C'est la fois qui nourrit peut-être le plus Non, mais la c'est flamme. ça qui est très charmant. Mais fait que moi, ce que je voulais dire, c'est que son sentiment est peut-être réel. Fait que c'est vrai qu'elle, OK, c'est un stunt, mais c'est documenté qu'il y en a qui tombent en amour avec des intelligences Mais c'est artificielles. triste. Si tu ressens de l'amour, Oui. un psychologue va dire que ben, ton sentiment est sincère. Après, on peut juger qu'il y a toutes sortes de problèmes là-dedans, mais juste parce que, Ouais. comme premier réflexe, on est comme... Mais c'est parce que je me dis, elle doit être très seule dans la vie. Ah, cette oui, femme. vraiment. là. Mais moi, c'est... Triste Ouais. Puis en même temps, soit une machine. je trouve qu'elle a la limite entre peut-être avoir de l'attirance envers l'affaire à laquelle tu parles, puis faire un gros mariage Ouais. où est-ce que tu as des lunettes virtuelles puis que tu passes une bague. L'événement, Pour moi, elle- il est là. L'événement, y a quelque cette scène-là, chose, c'est là, une des là. affaires les plus laides que j'ai vues depuis l'album du gars de Kiss. Là. Fait que, tu sais, je veux dire... Mais moi, il y a quelque chose dans l'histoire qui m'avait vraiment choquée. C'était lorsqu'elle dit que ChatGPT l'a convaincue de laisser son vrai Mais fiancé. c'est ça, j'allais dire. Mais Mais là, son ex qui c'est voit vrai. ça. vois ça. il doit Mais là, dire, moi, hier, j'ai mon parlé à Dieu. ChatGPT. Non, mais même Il ses a lu- parents. Il a lu Bon, l'article, son ex. Ouais. Oh Mais là, non, moi, ça, hier, c'est... Là, j'ai de l'empathie pour l'ex. comprends, finalement. mais oui. ah, Et j'ai j'ai de la parlé à peine. ChatGPT hier parce que ChatGPT n'est pas supposé de donner de conseils matrimoniaux, de conseils psychologiques. Puis j'ai C'est dit, vrai. as-tu vraiment convaincu cette dame-là de laisser son fiancé? Et ChatGPT m'a dit non. Il faut faire attention à comment les médias rapportent la nouvelle. Je ne peux pas, comme robot, donner de conseils Ah. ou donner ou d'entraîner quelqu'un à prendre une décision si importante pour sa vie. Mais c'est Il sûr dit, qu'il va te dire ça. Et il m'a dit le ça, petit sneaky. exactement. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? J'ai pas vu leur conversation. Mais ChatGPT se défend là-dedans. Mais j'avoue que j'avais pas pensé à Alex. Ben oui, moi, j'ai pensé à Dois-tu lui. trouver Ah ça? oui, mais là j'ai de l'empathie parce que, tu sais, il y a des relations Ça a qui pas te de bon détruisent. sens. Là. Ben oui. Celle-là fait mal. Là. Tu t'es fait laisser, tu ouvres le journal, t'es comme « What? » Sur un iPhone 13, en plus? C'est même pas le Regarde ça. Non, mais même les parents de cette fille-là, les parents, ils n'ont pas donné. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil? Est-ce qu'ils ont donné leur bénédiction? En tout cas, bref, Ah oui. l'histoire ne le dit pas. Après la pause, la nutritionniste Isabelle Huot nous explique pourquoi on doit dire stop au sucre.
Les habitudes, oui, alimentaires des Québécois sont très préoccupantes et c'est ce qu'on apprend dans une récente étude qui dit, entre autres, que vous n'allez pas être surpris, on consomme beaucoup trop de boissons sucrées. Et là, ça tombe bien parce qu'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, débarque avec son 19e livre, il faut quand même le préciser. Ouais. Ça s'intitule justement « Stop au sucre ». Isabelle, pour la première fois, en fait, tu viens à Ben oui, l'émission, mon Dieu, bienvenue. je suis contente. Je suis privilégiée là- d'être sur ce plateau qui est Merci exceptionnel. d'être là. Merci. Là, c'est ça. Moi, je pensais que ça faisait longtemps qu'on était en guerre avec le sucre, mais on dirait que Ouais. c'est là qu'on se réveille. Hey, c'est drôle. Dans les années 70-90, c'était Ouais. vraiment le gras. Hein. Quand j'ai fait mon bac, là, les aliments allégés en gras. Puis on s'est retrouvés avec plein de produits sur le marché, faibles en gras, mais plus sucrés, plus d'additifs, bref, plus transformés. C'est ça. Fait qu'on s'est littéralement trompé. Là, on s'attaque au sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée du diabète de type 2 au Québec, la résistance à l'insuline. Même les femmes, je m'intéresse beaucoup à la ménopause, préménopause. Il y a un gain de poids au niveau abdominal, il y a une résistance à l'insuline qui s'installe, prédiabète, diabète. Moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'avais aussi un prédiabète. Ah, oui. Donc, puis il y a des solutions. Il y a énormément d'intérêt de la population envers ce livre-là parce que trop de sucre va miner le niveau d'énergie, peut amener une résistance à l'insuline qui, elle, peut conduire au prédiabète puis au diabète de type 2 qui est en croissance phénoménale. Mais juste de réduire le sucre, l'indice glycémique de ce qu'on mange, puis attention, je ne suis pas dans le cétogène, le carnivore, là. C'est vraiment une approche qui est équilibrée, Oui. faible indice glycémique, 4 semaines de menu qu'on suit et on a un journal de bord qui permet de voir comment je me sens quand je mange de même. Ouais. C'est ça, puis c'est très, très concret. Là. Il y a Oui. des listes d'épicerie, tu te fais tout ça. Ouais. Moi, ce que je réalise, tu sais, puis là, je me promenais, puis je suis comme... C'est la pire drogue, parce qu'on le sait Oui. que c'est pas bon, mais je sais pas si... Moi, je suis bébête à sucre Ouais. au bout, là. Mais est-ce que c'est pas bon? Je veux pas... Oui. Ben, Parce que comme moi, mon petit morceau de chocolat après le souper ou, tu sais, Hey, moi je veux aussi. dire... ben oui. Puis moi aussi, j'aime beaucoup le petit morceau de chocolat noir, mais tu sais, c'est dans l'excès, c'est sûr. Mais on est souvent dans l'excès. Mais c'est quoi Au qui est recommandé, Canada, Isabelle? bon, Parce que tu dis l'excès. recommandation, l'OMS, j'ai mes petits carrés de sucre. Regardez, l'Organisation mondiale de la santé nous dit ça, là, c'est Ouais. 12 petits carrés de sucre, c'est 50 grammes de sucre. Il ne faudrait pas dépasser ça au maximum dans une journée. Sucre ajouté et sucre libre. Sucre libre inclut les jus de fruits. Donc, par exemple, si j'ai une bouteille de jus ici, j'ai 10 carrés de sucre parce que malheureusement, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de fibres, c'est métabolisé rapidement dans le sang et c'est comme du sucre. Est-ce qu'on voit bien la caméra juste pour voir? Ah Parce que oui, c'est pas beaucoup, oui, hein? oui. Non, Je, c'est pas je beaucoup. comptais en biscuits, moi, là, dans ma tête. Je Ben, comptais, c'est combien? encore mieux, ben, tu vas voir parce que j'ai plein d'aliments sur la table puis on va voir que ça monte très, très vite, là. Encore mieux, 6. L'OMS nous dit ça, c'est correct. Ça, c'est le best. Mais ce qui est mieux pour la santé, réduire le risque de maladies chroniques, stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras, qui touche 22 des Canadiens, c'est pas trop de gras, c'est trop de sucre, Trop de de sucre. céréales raffinées. Hey, ça touche quand même beaucoup de Canadiens et c'est réversible. Donc ça sera encore mieux. Là, on regarde 6. J'ai des produits sur la table qui contiennent 16 carrés de sucre ça, c'est trop. pour une portion. Genre une boisson gazeuse ou la boisson énergisante à 14 carrés de sucre. Je dépasse avec une seule boisson. Tu sais, c'est ça. Il faut prendre Puis- conscience de ça. Tu dis que c'est réversible. À quel point c'est facile pour les gens de changer? C'est-tu long, probablement, changer ce genre d'habitude-là? Bien, c'est drôle parce que tu parlais d'une drogue. Hein? Le sucre va augmenter la dopamine en circulation, qui est le neurotransmetteur associé au plaisir, à la motivation. Ça active le circuit de récompense. Plus tu manges du sucre, plus tu as envie d'en manger. Alors, quand tu fais un programme de désensibilisation comme ça de 4 semaines où tu en manges, à la fin, là, tu prends quelque chose de sucré, là, genre, comme thème, tu me disais que tu avais Ouais. des gâteaux de type vachon, là. Mais genre, On a dit ça pendant la pause. Je pensais pas que ça serait révélé. ben là, tu tombes là-dedans, puis tu te dis, oh mon Dieu, que c'est bien sucré. J'ai moins de plaisir Comme les qu'avant, anciens ça me fumeurs, lève là, le qui sentent des fois que ça leur lève le cœur. Exactement. Ça fonctionne. Mais après combien de temps, mettons, on en vient à ce réflexe? C'est le 21 jours, là, le fameux. Au bout du 4 4 semaines? semaines, 4 semaines. là, J'ai t'as moins de vraiment plaisir à- modifié. T'as moins de OK. plaisir dans le sucre. Mais Tu faut que je sois sur la recherches coche, moins... là. Ouais. tu recherches moins le sucre. Tu sais, je vois des céréales du commerce, je vais dire ça pour pas nommer les Oui. marques, mais on les connaît. Oui. J'avoue que pendant les fêtes, moi, pour les enfants, on se dit, hey, c'est spécial, on va dans un chalet. J'ai acheté, je sais plus quoi, mais une vieille marque de quand j'étais petit. Ouais. Je me doutais qu'il y avait beaucoup de sucre, mais Ben à quel oui. point il y en a beaucoup Mais là-dedans. c'est les fêtes, puis tu sais, c'est Oui. correct. Il ne faut pas être trop rigide non plus. Tu sais, le but du Ouais. livre, c'est oui, d'aider les Québécois à mieux manger, se défaire des fringales de sucre. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans avec des compulsifs que tu peux pas manger 2 biscuits, tu manges
3 rangées, puis après ça, ça t'a déclenché une compulsion alimentaire qui fait qu'après, tu tombes dans les jujubes, puis après, le pot d'Haagen-Dazs, puis après, ça finit plus, là. Ça a l'air bon, tout ça, par contre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le T'en as-tu trouble, d'autres? le trouble d'accès hyperphagique. Puis ça touche beaucoup de monde aussi, les compulsions alimentaires, puis c'est toujours des aliments sucrés parce que c'est addictif, les aliments sucrés. Ben oui. Comment? Ouais. Mais de Vas-y, suivre un régime, par exemple, de 4 semaines, c'est-tu contraignant pour les personnes qui ont cette facilité-là? rage-là. Puis oui, cette rage de sucre-là, parce que là, ils vont tomber dans... Ils vont peut-être avoir l'impression de faire un régime. Oui. Bien, il y a une certaine souplesse dans le livre parce que j'ai beaucoup de substituts. Je dis, bon, vous voulez pas le faire intégral, vous faites des recettes, vous prenez les conseils. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Il y a aussi un groupe de soutien que j'ai bâti qui s'appelle le programme Stop au sucre. Donc, les gens s'inscrivent et moi, je les accompagne pendant le 4 semaines. Donc, ça, c'est en parallèle du livre. On peut acheter le livre tout seul, faire les variantes, faire juste les recettes, prendre les conseils, le faire intégral ou le suivre avec moi pendant 4 semaines. Il y a ça aussi, là. Moi, j'ai fait mon épicerie en Et- fin de semaine, puis là, j'étais omnubilée. Il y en a partout. Ouais. La fameuse petite loupe nutritionnelle, c'est Santé Canada qui a donc imposé ça, si on Ouais, veut. ouais, Depuis ouais. le 1er janvier, vous avez peut-être remarqué, sur toutes les boîtes ou presque. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Vous, est-ce que ça vous aide un peu? Moi, ça m'a forcé à regarder un peu ce qu'il y a dans j'aime chaque ça. affaire. Là. Je fais, ah, ben oui, OK, il y a Mais ça, j'aime il y a ça tant parce de... qu'il y a une fausse croyance que tout le monde est capable de lire des étiquettes nutritionnelles. J'aime C'est ça juste que pas Oui. vrai. Là. Alors ça, c'est un point de vue que tu as directement sur la boîte de Oui. savoir, ah, ça, il y a un petit avertissement. C'est exemple élevé en gras trans, élevé en sucre et élevé en sodium. Un peu ce Ah, qu'on il y a met sur tout les varié. paquets de cigarettes. On dit ce qu'il y a de pas bon Ça, là-dedans. c'est le paquet complet, ça veut dire. Ah, c'est ça! C'est dans les peut-être le paquet complet. Des gras saturés. Mais moi, j'applaudis ça. Écoute, on voit un symbole similaire dans 40 pays, autant ouais. en Amérique latine qu'en Asie qu'en Europe. Il y a le Nutri-Score, notamment développé par un célèbre épidémiologiste en France qui fait fureur. Et c'est prouvé dans les études que ça change le comportement au point d'achat. Tu sais, on décide en 7 secondes. Je le prends-tu, je le prends pas. Ah, je vais prendre l'autre à Il y côté. a des trucs que j'ai laissés de côté à l'épicerie en fin de semaine. Voilà. J'ai fait, ah, mon Dieu, wesh! OK, Ben, j'ai pris surtout l'autre. quand tu tu sais. as les 3 de même. Mais est-ce qu'ils pourraient, les fabricants, changer la recette pour Oui. éviter la loupe? C'est en train de se Très faire. bonne. C'est ça qui se passe. Donc, ouais. double impact positif. Le comportement du consommateur et l'industrie qui dit, mais attends, moi, je veux pas cette loupe-là. On l'a vu, Saint-Hubert a modifié 35 Oui. de leurs produits, je pense. oui. Ricardo aussi, C'est quand même. le tiers des produits. Parce que tu veux pas nécessairement ça. Mais il y en a d'autres qui se disent, ah ben moi, je vends du plaisir, puis je vends un aliment d'occasion. On le sait que c'est sucré, regarde des bonbons, il y en a partout. On le sait, Mais là. on le sait, une friandise chocolatée, là. On n'est pas dans le chocolat noir. On le sait que c'est sucré, puis c'est de temps en temps. Parce que c'est ça, la saine alimentation aussi. Tu sais, c'est quoi la base 80 du temps? Ouais. Il faut que ça soit très santé, là, plus de protéines. Et le moins transformé plus- possible. Le moins transformé possible. Je voulais qu'on déboulonne. Il nous Oui. reste comme une minute et demie, mais on y va en rafale, OK? Parce que OK. ça, c'est dans le livre. Il y a des vrais ou faux. Fait qu'évidemment, vrai, vous votez vrai ou votez faux avec le petit drapeau rouge. Le sucre rend les enfants hyperactifs. Tu sais, le fameux, ah, la roche de sucre, c'est-tu vrai? C'est un mythe. Ben oui, parce que en fait, sur ça, c'est plus un mythe parce que c'est plus la fête, l'activité. Tu sais, il y a vraiment une effervescence autour de l'Halloween, autour Ah, c'est du juste le gâteau. contexte. Puis le contexte fait en sorte que tout le monde est bien excité. OK, d'abord. Comme notre émission. Les gens, Oui, les gens c'est virent fous complètement quand ils nous regardent. Pas le sucre. Le sucre donne de l'énergie. Ben, c'est un peu ça, là. Mais oui et non. Oui et non. Parce que, je veux dire, tout ce qui apporte des calories donne de l'énergie, hein, parce que c'est comme ça Ouais. qu'on vit. Mais à long terme, oui. ça nuit au niveau d'énergie. Ah, OK. Ben oui. Moi, j'achète de l'eau pétillante aromatisée chez nous parce que je trouve ça plate, juste de l'eau. Ouais. Mais c'est bon ou c'est pas bon pour la Bien là, santé? ça dépend laquelle. Si on est de type bubbly, c'est des arômes naturels, sans faux sucre, sans OK. succédané, parfait. Mais si on tombe dans l'eau aromatisée avec aspartame, aspartame, acésulfame, potassium, et parfois même des colorants, ça, je dirais plutôt non. Plutôt non. Un dernier vrai ou faux, la liqueur diète est meilleure que la liqueur zéro. Tu sais, Ah, toujours long le- débat. Meilleur que la C'est- zéro. C'est oui, Diète est meilleure que zéro. Moi, je vais dire non. J'ai l'impression qu'il y a une pogne là-dedans. Ben oui, c'est parce que l'aspartame, encore une fois, potentiellement cancérigène déclaré par l'OMS. Et ça entretient le goût du sucre, ça défait le microbiote, je savais. ça déjoue le cerveau. L'aspartame Malheureusement, qui défait le non. microbiote? Oui. Mais là, moi, mon coke diète par jour. Là, là. Un par semaine. Non, mais il n'y a pas de l'aspartame dans tout maintenant. Non.
c'est pas tout qu'est-ce qu'il y a plus de sucre, il y a de l'aspartame. Oui, mais Oui. il y a des moins pires. Érythritol, fruits du moine. On devrait s'en Pas sûr tenir que au t'es UV laté. Hein? Et Et c'est encore. déprimant. Le livre Stop au sucre d'Isabelle Huot, donc vous l'avez vu, est disponible partout en librairie. Déjà, on a 2 copies dédicacées par Isabelle à vous offrir. Donc, comme d'habitude, ça se passe sur nos réseaux sociaux. Merci, Isabelle. Merci, Faut que un tu bonheur. reviennes. Faut que tu Avec reviennes. bonheur. Là-dessus, les agressions sexuelles, vous le savez, sont encore les crimes les moins dénoncés. On en discute après la pause avec une enquêtrice.
une histoire entre toi et ces gars-là? Hey, relâche-toi! Rémi a disparu. J'ai pas dit regret, j'ai dit remords. Il y a une différence entre les deux. Il y a beaucoup d'éléments nébuleux qui entourent la mort de Frédéric Masson. Toi, t'es rendu où avec ta petite mission secrète? Là? Un moment donné, il va falloir que tu prennes ton bord. Soit tu fais confiance à Alice, soit tu décolles. Dans l'excellente série Doute raisonnable, Julie Perrault. Dans la vie. Imagine. Soit tu fais confiance à Julie, soit tu décolles. Ben, Ça serait malade. Julie, vous l'avez vu. Mais c'est pour ça qu'il faut y faire confiance. Elle incarne quand même l'enquêtrice au crime sexuel qui est la vedette de Doute raisonnable. Et là, c'est un métier qui existe dans la vraie vie, qui est très troublant, mais très fascinant aussi. Donc, on avait envie d'inviter quelqu'un qui fait ce travail-là dans la vraie vie. Elle s'appelle Zoé Tremblay-Lavergne. Elle travaille au service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie, une enquêtrice? C'est vraiment comme ce qu'on voit dans la série? Bien, écoutez, d'une certaine façon, oui. Ouais. Je vous dirais, on est là pour enquêter sur la vérité, une infraction criminelle. Dans le cas des enquêteurs au crime à caractère sexuel spécifiquement, on va vraiment beaucoup accompagner les victimes. On va faire des entrevues avec des victimes, des témoins, des suspects. C'est très Faire- délicat, j'imagine. Oui, vraiment. Puis ce sont des sphères là, qui s'entrecroisent. On peut faire des perquisitions, on peut faire des scènes de crime. Il y a tout l'accompagnement à la cour aussi qui se fait. Donc, c'est vraiment une trajectoire. Oui, qui parce est que ça reste que particulière. c'est des huis Ouais. clos. C'est un crime qui se passe dans un espace restreint, fermé. Donc, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ouais. Tout ça que, avec Zoé travaille beaucoup avec... Donc, il y a des aveux, des révélations qui doivent se faire en salle d'interrogatoire. C'est ça. On travaille beaucoup sur les corroborations autour des discours des victimes, de leurs récits. C'est rare qu'on va obtenir là, des aveux absolus, mais on va essayer d'aller chercher des admissions. Oui, parce que vous avez quand même des techniques d'enquête. Tout à fait. Chacun a sa personnalité. C'est parce que j'ai rencontré Zoé parce que... Mais tu as fait une formation pour préparer Ouais, ce avec, personnage-là. avec l'équipe de Zoé, moi, je travaillais avec Laura, puis qui a aidé aussi au scénario. excellente, Elle est elle extraordinaire. C'est ta collègue, ben oui. Oui, oui. Puis c'est fascinant quand même parce que je les ai accompagnés. Puis c'est aussi de voir la façon qu'ils abordent les choses. C'est nous autres, on joue des drames, donc c'est dramatique, mais pas. Eux autres, c'est leur routine habituelle. Il y a comme aussi, dans l'enquête, moi, c'est ça qui m'a le plus aidé. Dans Doute raisonnable, c'est qu'il y a un côté tellement naturel. Il n'y a pas de lourdeur. Plus... L'idée, c'est de faire parler la victime, le suspect ou le témoin. Tu sais, souvent, on va devenir, je ne sais pas si tu parlais un peu au niveau de ces admissions-là avec les suspects, mais souvent, on est la seule personne à qui ils vont l'admettre et à qui ils vont en avoir parlé. Parce que c'est Ça crée très un- intime. Non seulement c'est un crime qu'ils ont commis, mais des fois, ça révèle des choses sur eux. Ça crée un lien. C'est tellement... C'est comme un fardeau dont ils vont se... Oui. Mais est-ce que c'est arrivé des libérer. fois que tu lises, parce que tu fais aussi des crimes contre les enfants, entre autres, Oui, homosexuels. Est-ce que ça arrive des fois que tu lis un dossier et là, tu te dis, je peux pas croire que je m'en vais parler à la personne qui a potentiellement commis ces crimes-là sur ma victime? Y a-tu des fois où tu te dis, oh, j'ai pas le goût d'y parler, j'ai pas le goût d'aller là, mais est-ce que ça vient te chercher plus que d'autres parfois? Oui, parfois, je trouve ça vraiment difficile. Là, je vous le cacherai pas, mais je suis pas la seule. Puis je pense qu'on essaie de se respecter beaucoup là-dedans, là, entre enquêteurs, quand il y a un dossier qui est trop lourd parce qu'on vient d'avoir un enfant, qu'on a des enfants dans cette tranche d'âge-là, ou qu'on se sent, qu'on s'identifie à la victime ou à peu importe une personne là-dedans. On essaie de se le dire puis d'être respectueux par rapport à ça. Dans mon cas, ce que je trouve le plus difficile, c'est si j'ai un dossier très, très difficile, élevé, et que je dois rencontrer les victimes et ensuite rencontrer le suspect. C'est très difficile pour moi après l'autre, d'être là. objective C'est sûr. dans une enquête comme celle-là. Puis tout le monde a son passé aussi. Tu sais, je pense à Alice, Ouais. ton personnage, qui a elle-même été victime d'agression sexuelle dans sa jeunesse. Et j'imagine que de faire ce métier-là, si tu n'as pas tout réglé avec ton passé, c'est pas évident non plus. Bien, ces gens-là ne resteront pas longtemps à Ouais. l'escouade des crimes à caractère sexuel parce que c'est difficile. Il faut que tu sois capable de faire du travail sur toi, sinon tu ne seras pas en mesure d'aider la Non, personne. c'est Tu sûr vas te qu'avec- noyer dans... Avec un trauma. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur Doute, puis je travaillais avec Laura Como, j'ai souvenir que des fois, je posais des questions, puis elle me disait, Julie, on le sait que c'est lui. On le sait que c'est lui qui l'a Ah, agressé. ouais. Mais ce qu'on cherche, c'est pas la vérité, c'est les preuves. Puis ça m'avait tellement marqué. Parce qu'à chaque fois aussi, c'est pour ça que le personnage dans Doute, souvent, a des méthodes non conventionnelles. Elle est souvent seule. On le sait que Ouais. c'est pas correct. C'est pas une erreur de Non, non, scénario. effectivement. C'est qu'elle se met en danger parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle aille chercher le plus de preuves possible pour la condamnation. Dans la saison dernière, justement, là, on y reproche ça cette saison-ci, Ben oui. d'avoir fait, des fois, d'être passé un petit peu par-dessus telle Ouais, ouais, personne ou que, ouais. éthiquement, c'était pas... Là, cette saison-ci, elle infiltre. Donc, un réseau, quelqu'un de plus âgé qui se fait passer
passer pour une jeune fille et qui va aborder d'autres jeunes filles sur les réseaux sociaux. Mais là, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre aussi. Est-ce que ça se fait, ça, de l'infiltration comme Il y ça? a vraiment des escortes spécialisées là-dedans qui vont le faire. Puis c'est pas rare qu'on va obtenir ce genre de dossier-là à traiter ensuite quand ils sont sur notre territoire. Mais pour revenir là, sur ce que tu expliques, c'est sûr que Alice est très frontale. Là, de se mettre à risque comme ça, elle a fait le travail de plusieurs enquêteurs. Merci. Je suis très bien Contente. Mais on voit pas ça beaucoup. Là. Vous êtes très encadrés. Ben dans oui, votre façon ben oui, de c'est pratiquer, ça. ouais. Oui, il faut, là, je veux dire, on peut pas partir comme des cow-boys. Parce qu'une chose qui doit être stressante quand tu fais ton travail, mettons, tu es en entrevue suspect, par exemple. C'est non seulement je veux le faire parler, mais il faut que je le fasse dans le cadre qui est légal, parce que sinon, l'ensemble de mon interrogatoire Ça tient plus. ne tiendrait pas en cours. peut Ça doit être. tomber à rien, effectivement. Des fois, on s'en rend même pas compte. On peut être vraiment beaucoup questionné à cet effet-là. Fait que c'est difficile. Il faut vraiment faut être conscient de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Puis essayer de le faire de la meilleure façon possible. Puis vous le faites bien à Longueuil, parce que ça, c'est assez curieux, puis ça m'intrigue beaucoup. Les agressions sexuelles, ça fait plusieurs années, on en entend parler. C'est un des crimes contre la personne les moins dénoncés aux autorités, mais pas à Longueuil. Donc, à Longueuil, le taux de dénonciation 10 fois plus élevé que la moyenne. Qu'est-ce que vous faites de différent à Longueuil? Bien, on a une ressource qui est extraordinaire, qui existe depuis 40 ans, qui s'appelle la Traversée, qui est à Saint-Lambert, qui couvre la Montérégie. Et le service de police de Longueuil s'est associé avec l'expertise de la Traversée et avec l'expertise du CAVAC, le Centre des victimes d'actes criminels. Et ensemble, on a créé le CIVIS, qui est un centre intégré en violence sexuelle. Et ça, c'est vraiment une trajectoire psychosocio-judiciaire qui va vraiment permettre un accompagnement, moi, je trouve, qui est comme 360 avec les victimes. Et je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, tous les enquêteurs des crimes à caractère sexuel à Longueuil, et je vous dirais de d'autres corps de police environnants, peuvent venir dans les locaux de la Traversée, produire leurs entrevues d'investigation avec les victimes, les témoins, les proches accompagnateurs à cet endroit-là. Puis c'est sûr que ça a un impact là, sur la façon dont les gens se sentent. Puis ça va éviter aussi beaucoup la victimisation secondaire, le fait est qu'on puisse encadrer les familles, qu'on puisse créer un filet de sécurité, qu'avec leur consentement, on puisse échanger sur ce qui s'est passé, les intervenants, pour pouvoir leur proposer une trajectoire de service qui leur ressemble. Puis on est accompagné de plusieurs autres, je veux dire, il y a Équijustice, il y a Jury Pop, il y en a tellement, ce que je veux dire, des accompagnements, il y a les santé et services sociaux. Et donc, on peut vraiment aller utiliser l'expertise de toutes ces personnes-là. Là. Vous êtes en civil, là, les policiers Oui, sont c'est en ça. civil. Le contexte est différent. Oui, c'est différent. Déjà armé avec... Oui, non, Mais c'est quand moins même, austère comme le endroit. contexte aussi, excuse-moi, je te coupe, Ouais, Zoé, pas de mais problème. le contexte aussi d'arriver dans un lieu où est-ce que tu sais que tu as des enquêteurs, tu sais, les lieux, c'est des huis clos, c'est fermé, il y a des caméras, c'est très intimidant aussi. Fait qu'ils se doivent aussi, corrige-moi si je me trompe, mais vous devez aussi de les mettre dans des bonnes dispositions pour le faire. On le fait et je crois vraiment qu'avec un endroit comme la Traversée, puis avec l'approche c'est et sûr. l'expertise du civisme, ça permet vraiment d'aider ces victimes-là à passer à travers le processus judiciaire et ça le rend un peu thérapeutique d'une certaine façon. C'est comme rassurant avec tout ce qu'on Ben a oui. entendu. Tu sais, en Vraiment. 2025, il y a eu plusieurs histoires qui ont choqué la population, mais d'entendre ça, on dirait que quelque chose de rassurant. Merci, Zoé. Mais un réseau en santé, c'est un trampoline pour un enquêteur, c'est ce qu'il faut retenir. Ben oui, C'est j'imagine. vraiment important. Et on parlait de Doute raisonnable. Deuxième épisode de la 5e et ultime saison. C'est la dernière de Doute raisonnable. C'est diffusé demain soir, 21h. Ça se passe sur ICI Télé. Après la pause, est-ce que l'esprit de compétition, c'est héréditaire? Ça se peut-tu? Regarde-moi pas. Ah oui, c'est...
Autre question, comme d'habitude, qui a été posée par toute l'équipe de Slate. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont l'esprit de compétition dans le tapis, alors qu'il y en a d'autres qui sont presque pas ou qui s'en sacent un peu? Pourquoi? Ça vient d'où? Bien, l'esprit de compétition, c'est biologique, c'est génétique, c'est ancestral. Tu sais, chez l'homme primitif, être compétitif, c'est amener à gagner des partenaires du territoire, un statut social. C'est presque puis- instinctif, rendu Ben, là. c'est On a ça dans nous. 100% instinctif. Ben, 50 instinctif parce Oui. que notre cerveau est câblé pour classer en gagnant puis en perdant parce que les gagnants survivaient puis transmettaient leur gène. C'est ça. Sauf que les enfants qui naissent sont pas assoiffés de victoire. Tu sais, en réalité, l'humain est aussi coopératif, collaboratif, solidaire, empathique et ainsi de suite. Mais en grandissant, on est exposé à quoi? Tu sais, des notes, des bulletins, des classements, des compétitions sportives où on accorde à peu près juste de l'importance aux gagnants. là. Tu sais, si tu finis deuxième à la Ben oui. Coupe du monde, c'est une tragédie nationale. Oui. On valorise. Puis à l'école, t'as gagner. beau essayer comme parent, on dirait que ça marche pas. Nous autres, on essaie de pas mettre cette pression-là, mais ça vient des amis. Ben ça oui, vient c'est de... ça, on c'est glorifie comme insidieux, tu sais. gagner. Fait que donc, c'est à la fois ancestral et génétique et culturel, puis c'est aussi appris. Maintenant, il y a des gens qui sont plus compétitifs que d'autres parce que ça tient du tempérament. Tu sais, d'un point de vue génétique, il y a des gens qui sont plus... Elle parlait du circuit de la récompense, là, avec tous ces magnifiques aliments sucrés qui restent sur la table et dont je m'ennuie déjà. Mais quand on gagne, ça active aussi le circuit de récompense. C'est dopamine, sérotonine et ainsi de suite. C'est plaisant de gagner. très Puis il gratifiant. y a des gens qui sont plus sensibles à ça, tu sais, de Ouais. par leur biologie. Fait qu'ils vont le craver, ils vont en avoir envie plus que d'autres. Après, il y a l'éducation. Tu sais, as-tu des parents qui te mettent vraiment beaucoup de pression, puis qui exigent l'excellence, puis qui valorisent des bonnes notes, comme des Vietnamiens, par exemple. Et ça fait des gens peut-être plus compétitifs. Puis un aspect un peu plus négatif, j'ai envie de dire, tu sais, quand tu es insécure, tu as plus besoin de te prouver, de prouver ta valeur en essayant de gagner. Ah, fait que ça c'est des gens cacherait qui... peut-être ça. Ouais, mais tu sais, après, je sais pas si on est en présence de gens plus ou moins compétitifs. Ben, moi mettons, pendant les fêtes, exemple, on est allé jouer, on était 18, 9 enfants, 9 adultes, on a joué au Laser Quest. J'ai fini premier. Mais ma blonde, à un moment donné, m'a fait comme, ça va, là, elle a 7 ans. C'est ma fille, je la suivais, j'étais, ah ouais! Juste de le nommer en C'est- ce moment, c'est problématique. C'est Ça déjà ça en dit problématique. beaucoup sur ta personnalité. C'est comment Comment- qu'il l'a dit, tu sais? Oui, non, mais on a un humoriste ici. Dans ma tête, c'est le milieu le plus compétitif, en tout cas dans le monde du spectacle. Non, je comprends Non, pas du tout. Hey, je, c'est sais que, l'image. je sais pas de où ça sort, Je sais mais pas. il y a toujours ça qui est répété. Mais non, je le sens pas. Il y a une compétition dans le sens comme n'importe où est-ce qu'il y a peu de place, là, il y a peu d'élus, c'est normal qu'il y ait une petite compétition, mais non, c'est très simple. Puis il y a quelque chose, parce que c'est weird, parce que la compétition, moi, mettons, il manque de compétition dans la vie. Je trouve que je l'ai pas, ça. Mais moi, je pense que c'est juste ma famille, on n'a pas ça, on dirait. Ouais. Mais la compétition, je pense que ça peut être positif. On a tendance à le voir comme Ouais. quelque chose de négatif, parce qu'il y a quelques comportements qui peuvent être bizarres avec ça, mais on dirait que je trouve que être habité de compétition, C'est un moteur incroyable. c'est quand même un bon moteur. Ouais, je Tandis suis que, mettons, d'accord. la comparaison, c'est l'inverse. Ouais, Moi, ça, tu sais, c'est moi, vrai. j'ai pas de côté compétitif, mais je me compare énormément. La comparaison m'éteint. J'ai le feeling que la compétition m'allumerait. T'allumerait, Fait que c'est ça. c'est C'est en journalisme, il me semble que c'est important de l'avoir, ce moteur-là, non? Pour- Oui, Ben, c'est surtout encore, c'est un milieu où il y a peu d'élus puis il y a beaucoup de gens Ben qui veulent oui. faire ça. Effectivement, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai, parce que je pense que ça prend un niveau de compétition. Il ne faut pas t'en être trop parce que tu es malheureux, parce que Ouais, si c'est tu ça. gagnes pas. Mais si tu en as zéro, puis moi j'en ai zéro, honnêtement, et je trouve que des fois, ça pourrait me donner une drive de plus maintenant. Ouais, c'est ça. Mais un Je m'en truc, fous c'est de- perdre, là, tu sais, c'est comme, je m'en fous vraiment. Mais à un moment donné, Ah, c'est ça ouais. le fun de vouloir gagner une fois de temps en temps. Ben, tu peux recalibrer un peu, tu sais. C'est pas une compétition contre les autres qui sont les ennemis ou les opposants. Tu sais, vas-tu c'est contre faire de la toi-même. Ouais. compétition Ben, contre qu'est-ce toi-même. qu'il y a? Come on! Come Mais on! c'est vrai! Pas toi contre toi-même! Je répète que j'ai fini premier au Laser Quest. Juste, on était 18, Come on! dont 9 enfants, dont 27 ans. Dans quelques minutes, on vous dit si c'est vrai que les bandits prennent congé durant le temps des fêtes. Come on, là! Là, là!
non, mais quelle meilleure façon, mesdames et messieurs, de débuter la nouvelle année que de recevoir sur notre plateau celui dont le prénom rime avec contenu d'excellence. En fait, ça rime pas du tout avec contenu d'excellence, mais ce qui dit rime avec contenu d'excellence. Ludovic Bourdage, mesdames et messieurs, recherchiste qui est de retour maintenant de façon régulière, n'est-ce pas? Post-congé Oui, parental. c'est ça. Voilà, postpartum. Et voilà, postpartum, post-tout. Il n'y a plus de sommeil, ce pauvre homme-là. Mais il va quand même nous dire encore une fois ceci. C'est vrai, ça? Il y a fake news. Donc, c'est vrai, évidemment, pour rappeler un peu, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, on déboulonne ce qui est vrai, ce qui est pas vrai dans l'actualité des derniers jours. Souvent des trucs un peu loufoques, mais des fois, il y a du vrai. Comme, c'est vrai qu'on peut prédire une guerre avec de la pizza? Il y aurait effectivement une corrélation entre les événements sur la scène internationale et les commandes de pizza dans les restaurants autour du Pentagone, du département d'État ou encore de la Maison-Blanche. Parce qu'ils sont dans le jus. Puis là, ils font... Exactement, parce qu'ils travaillent tard, donc il y a une opération qui se prépare où les fonctionnaires font du temps supplémentaire, donc ils travaillent un peu plus tard le soir, donc on commande la pizza pour tout le monde pour pouvoir rester au bureau plus tard. Il y a même un site Internet qui s'appelle le Pentagon Pizza Index, qui est un site comme de la bourse. Hey, gars, c'est super Et là, ça dit, selon les pizzerias autour du Pentagone, quel est le pourcentage d'activité ou de hausse d'activité. Pour preuve, quand il s'est passé la capture du président du Venezuela la semaine passée, ça a fonctionné. une augmentation, le Domino's, qui est à 2 km du Pentagone, a remarqué une hausse d'achalandage de 333 Aïe, aïe. Non, mais le pire, c'est que c'est Papa pas John's, 178 de hausse d'activité. Seulement pour un événement précis. Même cet été, quand Israël a bombardé en Iran, ils ont remarqué une hausse d'activité. Mais le gars qui a pensé à faire cette étude-là, Ouais. non, mais c'est pas rien quand ça. même. Là. Moi, c'est pas tant ça, c'est le gars qui a pensé transformer le curseur de ce site-là en pointe à pizza, mais ça, c'est moi qui ai remarqué ça. Hey, Mais mais si vous voulez c'est faire pas un petit délit d'initié, là, si vous voulez gager, là, laisser les événements sportifs et gager sur l'actualité internationale basée sur C'est un la peu pizza. triste de se dire Ça que- marche depuis longtemps, en fait. Gagé sur la guerre, je sais pas à quel point je suis à l'aise. Non, là. c'est ça. Ben, il y en a qui le font. Oui, ça, je comprends, oui. Là, moi, j'ai revu Maman, j'ai raté l'avion avec les enfants, comme à chaque année, Oui. pendant le temps des fêtes. Donc, je doute que ce soit vrai, mais c'est vrai que les bandits prennent congé pendant les fêtes, pas les casseurs flottants? Ben, ils ont droit à des vacances. Oh non! que non! Ben, en fait, à Montréal, statistiquement, oui. Il y aurait moins de certains crimes. Donc, tu sais, on parle de crimes extérieurs. Pas des crimes intérieurs, mais des crimes extérieurs, notamment les introductions par effraction, les vols de véhicules, les vols qualifiés ou encore les homicides. On remarque effectivement à Montréal, en tout cas, une baisse statistique entre le 23 décembre et le 31 décembre. Et depuis à peu près 2015, il y a toujours 4 jours où il y a moins, effectivement, de ce genre de crimes-là. Le 24, le 25, le 31, le 1er. Mais voyons Bon, donc. pourquoi? logique. Ouais, pourquoi? Ben, oui, effectivement, le froid, Mais ça joue. des entrées par effraction, tu essaies de rentrer vas en chercher dedans. du chaud. C'est ça, Fait que t'as là, froid, c'est tu veux comme- rentrer en dedans, mais tu vas peut-être pas nécessairement voler. Je vais voler un petit yogourt, Mais ils peut-être sont dans dans leur le des famille. cadeaux. Mais c'est ça, le froid, ça décourage certaines personnes de commettre des crimes ou encore le mouvement de population. Les bandits aussi ont de la famille à Trois-Rivières le 24-25. Ils vont pas. Ils ont des familles, ça. Mais en fait, c'est qu'il faut quand même prendre un bémol parce qu'il y a effectivement moins de policiers aussi sur le terrain. Donc, il y a moins d'actions d'initiés. Ouais. Puis aussi, il y a des gens qui attendent après le temps des fêtes pour rapporter le crime. Quelqu'un qui est venu voler chez vous le 24, mais tu vas en parler le 26. Ah oui, Donc là, ça rentre dans les statistiques du 26. Puis c'est pas tous les crimes qui se sont... Mais- Tu te fais voler tes colis, tu vas pas appeler la police nécessairement. Pas le Et 24 au soir. c'est beaucoup aussi parce que les gens sont en congé puis le repérage est plus difficile. Parce qu'avant de faire un vol qualifié ou une introduction par effraction, ils veulent le faire quand les gens sont pas là. Ils vérifient l'horaire on du cuisine. monde. Ils ont l'air Ils de observent savoir la de quoi tu maison parles. sur 3-4 jours, à quelle heure les autos s'en vont. Puis 24-25, souvent, les gens sont en congé. C'est plus difficile de prédire à quel moment ils seront pas là. c'est mettons. Il y a aussi Kevin qui met des pièges partout. Oui, Ce c'est fait ça. que t'as moins le goût d'aller. dans Mais les c'est ça, maisons. mais il faut comprendre que certains crimes d'intérieur, C'est malheureusement, ça. ça diminue pas. Beaucoup de pendant crimes gourmands hein, pendant les fêtes. Ben voyons, lui. Correct. Hey, 16 carrés de sucre. C'est beaucoup 16. C'est énormément 16. 16, c'est trop. 16, c'est beaucoup, méchant. 16, c'est pas correct. 15, correct. 15, c'est pas mieux. Ah. Hey, j'ai vu, je pense que c'était en fin de semaine dans la presse. Là. Ça m'a fait paniquer un petit peu. On utilise beaucoup à la maison. Ouais. Le fromage râpé. Ouais. C'est vrai qu'il y a du bois. En fait, c'est vrai qu'il y a trop de bois Ouais. même. C'est ça. Ben, il y a du bois dans votre fromage. dans En fait, mon moi, fromage. j'en achète pas parce que je m'appelle pas Rockefeller, là, au prix que sont rendues les choses. Mais quand vous achetez des fois des mélanges mexicains, 3 Oui, oui. fromages pour lasagne, ou même la petite canette verte de parmesan,
Ça existe un encore, petit peu ça? les pieds. Oui, ça existe oui, encore. Il y a de la cellulose dedans, qui est une fibre du bois, qui est utilisée dans toutes sortes d'affaires, là, des dentifrices, du maquillage et tout, et dans l'industrie alimentaire aussi, parce que ça sert à empêcher les fibres du fromage ou le fromage de coller ensemble en tapant. Donc, on met de la cellulose dedans à quelques pourcentages près, sauf que là, est-ce qu'il y en a trop? Je te dirais, juste en avoir plus que 0 ce serait trop, selon moi. Mais c'est tout à fait légal d'en avoir, puis c'est correct pour la santé aussi. Il y a d'autres produits. C'est ça, il y a d'autres produits. C'est dans d'autres produits alimentaires, c'est pas le problématique. Le problème, c'est quand on fait de la fraude alimentaire. C'est que quand, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il y a peut-être une fraude alimentaire quand il y en a plus que ce qui est annoncé. Puis là, dans le dernier bilan qu'ils ont fait, 2023-2024, il y a quand même remarqué que 45 des emballages en avaient plus qui étaient supposés en avoir. OK, mais ça, donc, ça, on a une fraude alimentaire. Donc, il y a juste la moitié qui était correcte. C'est pas beaucoup, si on là, veut. la Il y a moitié. trop Seulement. de bois dans mon... Parce que dis Il y a trop de même, je sucre. prends Il y en a trop. Il y en a trop. Pas il y en a dessus. Il y en a trop. Mais Mais c'est pourquoi quand qu'ils même cachent si incroyable. c'est pas nocif? C'est ça. ben, c'est parce que ça dépend de la recette aussi, des fois, mais tu as de la fraude alimentaire sur toutes sortes d'autres produits qui sont testés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, notamment l'eau de coco, que c'est peut-être juste de l'eau normale avec un petit colorant ou avec une petite saveur. Récemment, les épices, un 15-20 du curcuma, en fait, qui n'est pas nécessairement du curcuma. Ben voyons. Il y a des quoi? il y en a, mais ils ajoutent des choses. Ou de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le pire. Des fois, tu as 25 de marques d'huile d'olive. On en a C'est parlé avec pas- Francis Redé avant on Noël. dit là, 100 faudrait qu'il revienne. ben, c'est peut-être pas un 100 c'est peut-être de l'huile végétale avec un petit colorant, avec une petite saveur. Attends, mais ajoutée. ils vérifient pas avant de Oui, vendre? c'est ça. Oui, mais là, l'entreprise, elle essaie de couper un petit peu, de couper ses produits. Mais tu as 25 de certaines huiles d'olive. bon Mais ça sens. change d'année en année. Puis quand les produits sont ciblés, ils sont tous immédiatement retirés Incroyable. du marché. Mais l'huile Merci, d'olive, Ludovic Bourdage. ça fait plaisir, Sébastien. Vous avez passé un beau temps des fêtes? Tout le monde était malade. OK, parfait. Comme tout le monde. Un seul compte en banque pour Bonne année, tout 6 le monde. gars dans la même maison. Ça se peut-tu? Ça se peut pas mal. On en reçoit 2 d'entre eux après la pause. Joyeux Noël!
écoutez ça. En gang de 6 gars, ils ont un chien, ils ont un chalet, une maison, 2 chars, 8 entreprises, mais un seul compte en banque. Ils se présentent comme étant les chillionnaires. Chillionnaire, c'est un mot valise de 2 mots, chiller et millionnaire. Être chillionnaire, pour moi, c'est clairement pas avoir trop d'attachement à l'argent. Être chillionnaire, c'est savoir profiter de la vie. Je sais pas, il y a une liste de combien qui aimeraient ça vivre avec eux. Là. C'est pas juste une gang de jeunes qui chill. Il faut travailler quand même aussi, puis c'est sérieux aussi là-dedans. Les chillionnaires, c'est la preuve que l'équipe t'amène plus loin, plus vite. Quelle vie de fou, genre. On est trop chanceux de savoir. Les chillionnaires qui sont en vedette dans une nouvelle série sur une TV qui s'intitule justement Les chillionnaires. Et on en reçoit 2, c'est Jack et Guy. Bonjour. Bonjour. C'est quoi les chillionnaires? On l'a un peu vu, là, mais c'est vraiment une autre façon de voir la vie en général. Oui, je dirais que c'est comme une commune d'amis entrepreneurs qui mêlent vraiment comme business, en vie personnelle, vie privée, puis aussi un peu épanouissement, plaisir, voyage, etc. Puis il y a la façon de travailler. Vous en parlez dans l'épisode 1. Pas que vous travaillez tout le temps, mais oui, en tout cas, c'est comme un autre cadre de travail. Il n'y a pas de 9 à 5. Non, exact. On dit souvent le travachillage parce que c'est comme tu travailles tout le temps puis tu t'amuses toujours aussi. On n'a vraiment pas le cadre du 9 à 5. On est plus comme 7 jours sur 7. On travaille jusqu'à très tard, mais en même temps, on se permet un peu de liberté dans le quotidien, là, tout dépendant de ce qu'on fait. Mais moi, je me disais ça dans le premier épisode. Si vous travaillez un peu tout le temps, ça annule pas l'effet plaisir. Tu sais, t'es tout le temps là-dedans, il n'y a jamais de coupure. Bien, en fait, je dirais non, parce qu'en fait, on travaille pour nos entreprises. C'est nous qui les avons créées aussi. Oui, il y a ça. Donc, on s'amuse là-dedans vraiment. Puis nous, ce qu'on veut aussi, c'est évoluer, puis on aime ça, les voir grandir. Oui. Ça vient d'où, cette mentalité-là? C'est-tu la façon... C'est-tu dans votre jeunesse? C'est-tu l'éducation que vous avez reçue de vos parents? C'est-tu des mauvaises expériences avec le cadre plus conventionnel? Je pense que c'est un peu de tout ça. C'est quand même une bonne question que même nous, on a de la misère à répondre. Il n'y a pas de source directe ou de cause à effet. Il y a ton père qu'on voit dans l'épisode, qui est un personnage qui s'appelle Sarto, mais qui est un peu votre dragon, votre Jedi, votre maître. Mais lui, dans la vie, pour le connaître un peu, c'est un gars qui est un peu comme ça, qui entre pas vraiment dans le moule. Oui, en même temps, qui est très, très académique. Puis nous, ce qui est particulier dans toute notre gang, c'est que personne n'a d'études universitaires. Fait qu'il y avait un clash au début quand même dans la confrontation de cette valeur-là. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un de nos plus grands mentors puis de nos plus grands supporters. C'est grâce à lui. Puis aussi nos familles en général, notre entourage. On a toutes des familles super ouvertes aussi. Là. Donc, je pense qu'on est allé quand même aussi go with the flow. On s'est rassemblés puis on s'est dit c'est là-dedans qu'on s'en va sans trop se poser de questions. Puis finalement, ça a bien fonctionné. Vos parents n'étaient pas inquiets. Ah non, mais j'allais juste dire, vos parents n'étaient pas inquiets quand vous leur avez... Oui. On est 6 gars, on a un compte, là. Exact. Ben, en tout cas, pour moi, mes parents ils étaient quand même inquiets. Là. Au début, c'est comme... il fait quoi, mon fils, dans la vie? Là? On dirait, je suis pas sûr. Il pourrait avoir un avenir plus prometteur ailleurs. Là, on dirait qu'il chill pas mal. Donc, au début, je pense qu'il avait peur un peu, mais avec le temps, il a compris que c'était sérieux. C'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire, Julie? J'écoutais dans une entrevue à la radio où vous étiez invité, puis vous avez aussi chaque rôle dans la maison. Il y a un comptable, un cuisinier. C'est quoi le vôtre exactement? Le mien, moi, c'est tout ce qui est la partie finance. OK, donc, toi, c'est moi le finances. comptable. Oui, exactement. Puis toi, est-ce que... Moi, je suis plus comme dans la direction développement des affaires. Fait que, tu sais, je prends plus les décisions où on n'a pas de consensus. C'est rare quand même, honnêtement. La plupart du temps, on a un consensus, mais quand on n'en a pas, c'est moi qui prends la décision. Puis c'est comme un choix qu'on a décidé en gang. Il n'y a pas de chicane là-dedans? J'allais juste dire, parce que tu dis, des fois, il n'y a pas de consensus, donc ça peut arriver. Non, au contraire, c'est comme une résilience qu'on a réussi à se travailler avec le temps qui est... C'est presque impossible d'avoir toujours un consensus, sinon il y aurait de la perte de temps ou de la perte d'énergie. Puis je pense que l'idée de se dire, bon, à un moment donné, on arrête de s'ostiner, puis on prend une direction, puis c'est là. Aujourd'hui, c'est moi qui apprends. Ça pourrait changer aujourd'hui, oui, c'est ça. Et je sais qu'on pense pas à ça quand ça va bien, c'est comme dans n'importe quel mariage, mais est-ce que vous avez quand même pensé à une procédure si jamais il y en a un de vous qui voulait quitter cette espèce de mode de vie-là? Comment ça fonctionnerait? Mais c'est sûr que nous autres, légalement, tous nos trucs sont quand même, bien fait au niveau en ordre. Mais après ça, on ne va pas chercher des protections supplémentaires entre nous aussi. Je pense qu'on s'est un peu choisi. Ça fait 10-12 ans qu'on vit ensemble. Donc, s'il y a des problèmes qui arrivent, je pense qu'on va être capable de les régler en plus. C'est quelque chose pour la vie, là. Oui, c'est ça. C'est le plan. Oui, exact. Puis
Si vous avez, par exemple, des conjoints, des enfants, comment ça fonctionne? Bien, on a tu sais, il y a eu des blondes, on en a. Moi, personnellement, j'ai une blonde. Lui, il n'y en a plus en ce moment. Mais tu sais, on a eu quand même plusieurs relations qui ont passé. C'est sûr qu'au début, il y a une petite friction parce qu'il y a quand même appréhender 6 autres gars qui viennent un peu avec... Écoute, parce que dans la série, il y a une blonde. Non, je l'ai pas dit. Dans la série, il y a juste une blonde qui est là. Puis- Attends, mais est-ce que parce que là, vous avez eu comme 8 entreprises, mettons, tout le monde ensemble. Est-ce que si on mettait en comparatif là, le fonctionnement que vous avez, puis un fonctionnement, pas du 9 à 5, parce qu'il y a des entrepreneurs, c'est jamais du 9 à 5, mais un fonctionnement plus normal, je veux pas, classique, ouais. Est-ce que ça fonctionne aussi bien ou mieux? Ou c'est juste plus modelé sur ce que vous avez besoin? Moi, je pense que ça fonctionne un peu mieux. Mieux? Parce que je pense que dans une entreprise, par exemple, où il y aurait 2 fondateurs, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus souvent, 1 ou 2 fondateurs, il y a quand même des hauts et des bas, puis tu n'as pas toujours une quantité de travail au même niveau. Fait que je pense que le fait qu'on puisse se diversifier et avoir plusieurs entreprises, et aussi plusieurs talents. Fait qu'ensemble, on couvre beaucoup. On est capable de se retourner puis rattraper bien des affaires en pas longtemps. Fait que, on se dit souvent que quand on est au pied du mur, on est ultra performant. Puis ça, c'est un peu un problème en même temps parce que c'est comme si tu réagis pas avant d'être au pied du mur. Mais c'est que vous collaborez. Et ça m'a vraiment impressionné. Puis, quelle belle idée. Tout le monde collabore avec l'autre sur son entreprise. Fait que si c'est un problème informatique, hey, c'est toi qui es meilleur Jack ou c'est toi qui es meilleur Guy, bien là, vous allez pouvoir vous entraider. Chacun a ses forces. Bien, c'est sûr. Bien, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est que tu peux pas, pour une jeune start-up, d'avoir toutes les compétences. Au début, il te manque des trucs. Fait que, sauf que là, on peut avoir pas mal toutes les compétences qu'on a partagées à travers les différentes entreprises. La force du groupe. Exact. Moi, ça me fascine comment vous dites qu'il n'y a pas de conflit, ainsi de suite, parce que, tu sais, je vous regardais dans l'épisode, puis je transpose ça avec ma gang d'amis, là, que ça fait 28 ans qu'on se connaît, là, on se suit depuis le secondaire. On vient de faire un voyage là, à Siga, puis ça a pris 1 an à organiser, puis je suis revenu de même, tu sais, parce que tout le monde, non, mais tout le monde, tu sais, la couverte de son bar, puis tu sais, pas méchamment ou rien, mais on était des têtes fortes que faut être bon, j'ai C'est pire en vieillissant, parce que tout le monde sait ce qu'il veut pas, puis on veut pas toute la même affaire. Fait que là, c'est comme... Oui, puis là, c'est de la business, de l'amitié, puis de... Tout Parce ensemble, que tout vivre le temps. tous sur le même toit, c'est un peu le rêve, là. Je sais pas si... Mais moi, quand j'étais jeune ou même en humour, là, on était une couple d'humoristes ensemble, puis on se disait, on devrait s'acheter une maison, puis ça va devenir juste comme une bulle de création 24/7, puis on fait des studios dans le bas, puis c'est comme une idée que je sais pas si je l'aurais vraiment faite, mais genre, on y a pensé. Non, mais c'est une idée. Non, mais c'est une idée d'efficacité que tu dis, tu sors de ta chambre, puis t'es dans une bulle créative, tu sais, puis en y repensant là, en le disant à voix haute, tu sais, j'ai été coloc avec 2 autres humoristes, puis c'est pas quelque chose que j'en ferais, là, mais... Hey, imagine, on parlait des blondes. Tu sais, je veux te souvenir, chez nous, on est 6 humoristes qui habitent à la maison. Bon, 6 humoristes ensemble, finalement. Il y a combien de salles de bain dans la maison? Bien là, dans notre nouvelle maison, on en a plusieurs. On en a 3. 3, mais il y a beaucoup de lavabos. Moi, j'ai un bain dans ma chambre. Une seule garde-robe, vous êtes toujours habillés pareil. C'est vrai. Non, mais c'est ce qu'on voit dans la série qui est intéressant, c'est que donc vous habitez, c'était un chalet, donc tout le monde partage ça à Tremblant, mais là, dans la série, ce qu'on suit, c'est la construction d'une nouvelle maison, mais là, c'est un projet de gang. Exact, c'est Qui se ça. fait à Laval, mais c'est pas fini encore? Non, mais 90 c'est pas encore fini? Non. Je vais vous demander des photos pendant la pause. Ben, bref, c'est à voir si vous n'avez pas vu le premier, mais le deuxième épisode des Chillionnaires, c'est jeudi 21h sur UniTV. Et justement, toute la série est déjà disponible sur le site Web. Merci à vous deux. Merci. Après la pause, est-ce qu'on devrait faire des push-ups en prévision d'une éventuelle guerre? Ah, On va s'en venir. c'est fun.
Bon, depuis 2 semaines, on entend beaucoup parler du Venezuela, avec raison. Nicolas Femme a justement publié, lui, une vidéo très expressive, très directe aussi sur les multiples envahissements des États-Unis. Et il finit sur une note assez terrifiante pour nous, les Canadiens. Regardez. On a juste été vraiment chanceux de jamais le vivre aux premières loges, ça. Encore. Parce qu'au Canada, on a une chier d'espace et de ressources dans un monde où il manque de place et de ressources. Et on a à peu près toute l'eau potable dans un monde qui s'assèche. Fac. Commencez à faire des push-ups, guys. Comment on va se revoir en 3 rangs. Font-tu chier? Mais pourquoi faire des push-ups? Tu penses qu'on va, on va en venir à ça? C'est pas quelque chose c'est quelque chose, évidemment, que personne souhaite, mais il faut avoir un peu la tête dans le sable pour regarder ce qui se passe dans le monde puis pas constater qu'il y a une montée de la droite autoritaire, voire du fascisme, il y a des régimes contrôlants. Et de devenir un État américain, on en riait beaucoup cet automne, mais on dirait que là, ce qui s'est passé depuis un mois... C'est plus drôle, là, comme... C'est de moins en moins improbable. À penser qu'il y aurait un service militaire obligatoire au Canada? J'y venais. C'est que ça va de plus en plus mal dans le monde. Puis nous, notre territoire est ridiculement riche en métaux critiques, en eau potable, en pétrole et ainsi de suite. On a de la place. Fait que, tu sais, c'est 1 + 1. Puis l'armée qu'on a pour défendre cet immense territoire-là, on désinvestit dans l'armée depuis des décennies. On en a parlé ici cet automne. On ne serait pas prêt du tout. Zéro. Une éventuelle guerre, là, on n'est pas la prêt. plus grande ligne côtière du monde, je pense, puis une des plus petites marines des premiers pays, si on veut. Fait si les Américains, c'est vraiment plate à dire, mais si les Américains décident qu'ils viennent ici, ils prennent la place, là, comme ça, un avant-midi. Ça va prendre 5 minutes. Puis c'est fini. Ça vaut même pas nécessairement la peine de se défendre, versus de se défendre à plus long terme avec de la guérilla, whatever. Fait que c'est dans ce sens-là où, quand tu as une petite armée comme ça, entraîner le plus de gens possible, au minimum, ça a une certaine logique. Tu as une grosse réserve où tu as des gens qui sont comme prêts à prendre les armes. Tu vois, juste de dire ça, tellement on n'a jamais connu de conflit, ça a l'air. Prendre les armes. Complètement Je connais pas ça, prendre les armes. Moi, mon père, au Vietnam, il a grandi dans une guerre. Après ça, il en a fait une autre. Il y a plein de places dans le monde où il faut qu'ils repoussent d'autres pays. Eux autres sont habitués à ça, ils sont guerriers. Je pense aux enfants de Julie qui seraient en âge, là. Mon fils à 24 ans, il serait tellement mauvais. Il aurait tellement peur. Oui, je pense qu'il aurait peur, là, mais... Mais ça ne peut pas capoter. Mettons, là, il y a une guerre l'année prochaine. Tes enfants, on les appelle. Là. Mais on l'appelle elle aussi. Pourquoi je parle juste de ses enfants? Ah oui, elle a joué tellement de police. Ben oui, c'est sûr qu'on l'appelle. On l'appelle elle avant ses enfants. Ça serait vraiment... moi, je serais bonne à rien. Non, mais c'est inutile. C'est un cauchemar. Mais il y aurait des critères quand même. Je pense qu'à l'époque, c'est quoi? C'était les hommes en bas d'un certain âge qui étaient appelés en premier par la suite. Les femmes qui pratiquaient un certain métier. Mais là, on voudrait la parité, Elisabeth. Oui, il y aurait les filles aussi. Effectivement, c'est vrai, sauf que je pense que s'il y a un domaine où c'est encore très genré au niveau des rôles, c'est probablement l'armée, quoi qu'il y a encore beaucoup de femmes. Il y a maintenant beaucoup de femmes qui font des rôles qui étaient destinés à des hommes avant, mais ce serait pas une bonne nouvelle, honnêtement. Ben non. Mathieu, serais-tu bon, toi? Ben non, je serais pas bon. Voyons, il y a personne ici qui pense OK, mais regarde, je peux t'amener un autre point. Ça, c'est l'angle géopolitique, mais par rapport à l'angle personnel, moi, je suis convaincu, puis je vous garantis que n'importe qui gagnerait à faire un service militaire de X temps. Parce que toi, tu le fais, non? J'ai passé 4 ans dans la réserve, dans l'infanterie. C'est des soldats à terre, à pied, avec les armes. Puis, tu vois la différence entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Au naturel, là, on est lâche, on est en retard, on se plaint. Mais tout le monde est vraiment plus tough qu'on pense. Ça. Tu dis, je serais pas bon, mais on a ce réflexe-là. Mais tu te rendrais compte à un moment donné, ça fait 5 jours que je dors pas, puis je suis encore capable de prendre des décisions. Puis, fait que tout le monde serait comme J'ai envie de vivre, tu sais. J'ai non, pas mais, envie de vivre. Faire attraction des guns, c'est un camping extrême sauvage, comme une formation en survie, en boussole, n'importe quoi. Ça prend la Jeu, Je pense que les armes me gossaient moins que le camping. Nous autres, de notre bord. Moi, je propose quelque chose. Là. On termine notre mardi en faisant des push-ups. Nico, je vais le faire avec toi. Parce que c'est ce que tu proposes. C'est ça que je Puis le gagnant, c'est celui qui réussit à en faire jusqu'à demain. Je sais pas, jusqu'à l'émission de demain. OK, je pensais qu'on allait juste comme commencer. Non, regarde, vas-y par ici pour que les gens te voient souffrir un petit peu. On prend pas de chance. Évidemment, on vous revient demain. Il faut que ça dure jusqu'à demain, OK? OK. On a comme un petit 24 heures. Demain, Jean-Philippe Dion sera là, Mariana Mazza, José Deschênes, Alec Castonguay et Steph Cars et Breaking Minou, mesdames et messieurs. C'est pas toxique. C'est pas toxique, hein? C'est encore une fois une affaire de gars. Est-ce que vous voyez? On voit très bien.